les mains dans certaines postures, puis utiliser des blocs ou des livres. Et on va commencer la pratique allongée dans une posture de repos constructif. Donc, avec les genoux pliés, les pieds larges, au moins la largeur des hanches, ça peut aller jusqu'à la largeur du tapis. La colonne au neutre, la tête se dépose au sol, les bras de votre choix. Ça peut être le long du corps, ça peut être sur le ventre, ça peut être par-dessus la tête. Simplement pour arriver sur votre tapis, arriver dans votre espace de pratique. Puis prendre une inspiration par le nez. Et laisser aller par la bouche, expirer. Même chose. Encore une fois, inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique. Et expirez par la bouche. Dernière fois comme ça, inspirez. Et par la bouche, laissez aller complètement. Et tout doucement, rapprochez les pieds pour qu'ils soient à la largeur de vos hanches, mais gardez les genoux fléchis. Et on va se rouler sur le côté droit dans une pose fétale. Allongez votre bras droit devant vous et allongez le bras gauche par-dessus. Comme ça, les deux bras sont collés, ou les mains plutôt sont collées une par-dessus l'autre. Et à votre prochaine inspiration, encerclez le bras gauche derrière vous. Tracez un cercle avec la main gauche. Laissez ensuite la tête suivre, la poitrine, cage thoracique, le bassin, ensuite les jambes et la tête. Donc, on est dans une pose fétale du côté gauche. Laissez ensuite votre bras droit encerclé et on se retrouve exactement comme on a commencé, mais de l'autre côté. Donc, les bras sont empilés un par-dessus l'autre. On retourne, inspirez pour encercler le bras droit au sol. Laissez la tête suivre, la cage thoracique, le bassin, ensuite la tête et on trace notre cercle avec le bras gauche pour revenir dans notre pose fétale du côté droit. Continuez comme ça à votre propre rythme quelquefois. Laissez-vous lourd au sol, laissez votre tête lourde au sol, laissez-vous rouler. Ça fait des légères torsions dans la colonne pendant qu'on fait ça. Super. La prochaine fois que vous roulez sur votre côté droit, restez là. Et on va rajouter un petit mouvement dans tout ça. Donc, on commence de la même manière à votre inspiration, encerclez votre bras gauche vers l'arrière, déroulez la tête, la cage thoracique. Mais lorsque la cage thoracique est au sol, gardez-la là, gardez les pieds au sol, pressez les pieds contre le sol pour inspirer dans un pont. Et expirez pour redescendre le bassin. On poursuit notre chemin vers la pose fétale à gauche. Donc, c'est exactement la même chose qu'on faisait, sauf qu'on a rajouté un pont entre les deux côtés. Donc, lorsque vous allez vers le côté droit, inspirez. Lorsque vous arrivez au centre, pressez les pieds dans le sol pour activer les fesses, lever le bassin. Et on redescend pour ensuite poursuivre notre chemin vers notre pose fétale à droite. Continuez encore quelques fois à votre propre rythme. Laissez votre corps vous guider. On étire les épaules. On active légèrement l'arrière du corps. Et la prochaine fois que vous êtes du côté droit, restez là. Et avec votre main gauche qui presse contre le sol, venez vous asseoir. Assoyez-vous de manière à ce que la colonne soit neutre. On va venir faire des grands cercles avec nos bras. Donc, en avançant les bras vers l'avant, les petits doigts sont un vers l'autre.
on lève les bras. Donc, on est dans une rotation externe des épaules. Et lorsqu'on encercle vers l'arrière, vous allez tourner les pouces vers le sol. Rotation interne. On alterne comme ça. Puis aller un peu plus rapidement. Donc, les petits doigts sont un vers l'autre lorsqu'on monte et les pouces sont vers le sol lorsqu'on descend. Encore une autre fois comme ça. Et on va renverser. Donc, toujours avec les pouces vers le sol, montez les bras vers le haut. Ensuite, les petits doigts se ramènent un vers l'autre et les petits doigts sont l'un vers l'autre en descendant. Deux autres comme ça. Inspirez. Et expirez. Prochaine fois, inspirez pour monter. Mais à votre expiration, ramenez les paumes des mains ensemble. Ramenez les paumes au sternum, Anjali Mudra. Il y a un moment pour observer vos sensations corporelles, votre respiration. Détendez vos épaules, votre visage. Prenez une inspiration par le nez. Et laissez aller par la bouche. Pour vous joindre au Om, inspirez. Je vous souhaite une excellente pratique. Lorsque vous êtes prêts, doucement, ouvrez les yeux. Bienvenue. On va se diriger vers une posture de l'enfant. Si les genoux sont sensibles, ce serait le moment de placer votre couverture au centre de votre tapis. Donc, de la déplier en grand rectangle. Et dans votre posture de l'enfant, vous pouvez déposer les genoux sur votre couverture. Assurez-vous d'avoir assez d'espace à l'avant de votre tapis pour que les bras puissent s'allonger devant et que les mains soient en contact avec le sol. Pour commencer, on est dans une posture de l'enfant un peu plus passive. Donc, vous pouvez laisser vos coudes se déposer au sol. Laissez vos épaules s'alourdir, front au sol. Quelques respirations ici pour gonfler l'arrière de votre cage thoracique. Donc, imaginez que vous voulez séparer les côtes à l'arrière, que vous voulez créer de l'espace dans la cage thoracique, espacer les omoplates. Encore une respiration ici dans la passivité. Et assurez-vous que vos genoux ne soient pas plus larges que vos hanches. Pressez les paumes des mains contre le sol juste pour décoller les coudes du sol et glisser les omoplates vers votre bassin. À votre inspiration, trouvez une planche sur les genoux. Donc, c'est une ligne en diagonale qui part des genoux jusqu'au-dessus de la tête. Restez pour inspirer ici. Et à l'expiration, on descend complètement au sol. Inspirez dans un cobra, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez dans votre table à quatre pattes. Dans la table à quatre pattes, ici, allongez la jambe droite et le bras gauche. Bras et jambes opposés. Éloignez le bras et la jambe l'un de l'autre. On essaie d'être le plus neutre possible dans la colonne. Donc, remarquez, si vous allez tout de suite dans un back bend, on veut éviter ça. Prenez une inspiration ici. Et à votre expiration, arrondissez le dos, ramenez le genou vers le coude. Et on fait ça deux autres fois. Inspirez pour allonger. Expirez, genou vers coude. Dernière fois, inspirez pour allonger. Expirez, genou vers coude. À l'inspiration, rallongez le bras et la jambe. Redéposez seulement la main au sol. Retroussez les orteils de votre pied gauche dans le sol pour un chien à trois pattes. Poussez dans les mains et dans le pied gauche, tout en gardant la jambe droite levée. Une inspiration dans votre chien à trois pattes. Expirez le pied droit au pouce droit à l'avant de votre tapis. Dans un grand lunge, inspirez les deux bras vers le ciel. Et expirez ici. À l'inspiration, pliez les deux genoux sans que le genou gauche touche au sol. Et ensuite, allongez les deux jambes. Et on refait ça. On vient plier les deux genoux. Le genou gauche touche presque au sol, mais sans y toucher. Et on allonge les deux jambes. Dernière fois, pliez les deux genoux. Et allongez les deux jambes. Prochaine fois, pliez les deux genoux. Cette fois-ci, on vient déposer le genou gauche au sol avec contrôle. Ramenez le dessus du pied gauche sur le tapis. Une inspiration ici. Les mêmes cercles avec les épaules qu'on a fait tout à l'heure. Et en même temps, on vient pousser dans le pied droit pour reculer le bassin dans une demi-split. Inspirez, Anjaneyasana, vos bras remontent vers le ciel, les petits doigts l'un vers l'autre.
Et à l'expiration, le même cercle vers l'arrière, les pouces vers le sol, rotation interne de nos épaules. Dernière fois, inspirez, Anjaneyasana, pliez votre genou droit, levez les bras. Expirez pour encercler les bras vers l'arrière, demi-split. Inspirez pour retrouver Anjaneyasana, pliez votre genou droit, les deux bras montent vers le ciel. Poussez dans le pied droit pour aligner hanche gauche avec son genou. Donc, le poids est tout dans la jambe gauche. Et on vient reculer avec contrôle le genou droit près du gauche. Donc, on est sur les deux jambes. Une inspiration ici en pleine longueur. Et à l'expiration, c'est tout le corps qui penche vers l'arrière à 45 degrés. Un tilt. Inspirez pour remonter. Donc, ce n'est pas un back bend, c'est tout le corps qui penche vers l'arrière, 45 degrés. Dernière fois, inspirez, on remonte. Et expirez pour pencher. Inspirez pour remonter. Dans votre posture de l'enfant, expirez, bassin sur les talons, paume des mains au sol, front au sol. Une respiration ici. Pressez les paumes des mains contre le sol. Inspirez dans votre planche sur les genoux. Et expirez pour descendre complètement au sol. Inspirez dans votre cobra. Expirez, posture de la table. Cette fois-ci, ça va être la jambe gauche et le bras droit qui s'allonge. Donc, encore une fois, c'est bras et jambes opposés. Votre dos est neutre ici pour commencer. Pensez à ramener les basses côtes, à engager les abdominaux. Une inspiration ici. Expirez pour rejoindre genou vers le coude. On arrondit la colonne. Deux autres fois. Inspirez, on allonge. Expirez, on arrondit genou vers le coude. Une dernière fois. Inspirez, on allonge. Expirez, genou vers le coude. Prochaine inspiration, on allonge le bras et la jambe. Expirez pour déposer seulement la main droite au sol. Retroussez les orteils de votre pied droit dans le tapis. Poussez dans les mains et dans le pied pour le chien à trois pattes. C'est la jambe gauche qui est en l'air. Une inspiration ici. Expirez le pied gauche au pouce gauche à l'avant du tapis. Dans un grand lunge, inspirez les deux bras vers le ciel. Et expirez dans votre lunge. Prenez l'inspiration où vous êtes. Expirez pour plier les deux genoux. Genou droit touche presque au sol. Inspirez, allongez les deux jambes. Expirez pour plier les deux genoux. Dernière fois, inspirez, allongez les deux jambes. Et expirez pour plier les deux genoux. À l'inspiration, allongez les deux jambes. Et à l'expiration, cette fois-ci, déposez votre genou droit au sol. Ramenez le dessus du pied droit au sol. Anjaneyasana. Prenez l'inspiration comme ça. À l'expiration, le grand cercle avec les épaules. Reculez le bassin vers l'arrière dans votre demi-split. Deux autres fois. Inspirez, Anjaneyasana. Levez les bras, les petits doigts un vers l'autre. Expirez pour encercler les bras. Demi-split. Dernière fois. Inspirez. Et demi-split. Expirez. Inspirez, Anjaneyasana. Les deux bras remontent. Transférez le poids dans votre jambe droite pour redéposer genou gauche près du droit avec le plus de contrôle possible. Prenez l'inspiration ici en pleine longueur. À l'expiration, on penche vers l'arrière 45 degrés. Inspirez pour remonter, deux bras vers le ciel. Expirez 45 degrés vers l'arrière avec les jambes et avec le tronc. Dernière fois, une inspiration pour remonter. Et expirez dans votre tilt. Prochaine inspiration, on remonte. Posture de l'enfant, bassin sur les talons. Déposez le front au sol, les mains au sol. Une respiration. Pressez les paumes des mains contre le sol et décollez la tête du sol. Si les genoux sont sensibles et que vous avez la couverture, vous pouvez la tasser à l'extérieur de votre tapis. On va se rejoindre en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. C'est notre premier chien tête en bas de la pratique, donc prenez le temps de vous l'approprier, en autant que ce soit par intuition et non par habitude. Donc, demandez-vous, est-ce que j'ai besoin de bouger en ce moment dans mon chien tête en bas ou j'ai plus envie de rester statique? Quelques respirations ici. Si vous êtes toujours en train de bouger dans votre chien tête en bas, trouvez un chien tête en bas statique. Pressez dans les mains pour allonger la colonne. Une respiration ici.
Avec le regard à l'avant du tapis, marchez les pieds un à la fois jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'avant du tapis. Et dans une poupée de chiffon, laissez le haut du corps pendre par-dessus vos jambes. Gardez votre tête lourde, vos bras lourds, puis pliez les genoux autant que vous le souhaitez. Et même vous percez à gauche, à droite. Donc, vraiment pour encourager le haut du corps à être complètement passif par-dessus les jambes. Encore une respiration. Avec un léger pli dans les genoux, allongez le coccyx vers le sol. On commence à remonter une vertèbre à la fois. Assurez-vous que votre tête reste lourde jusqu'à la dernière seconde. La tête va être la dernière chose qui remonte. Dans notre posture de la montagne, Tadasana. Prenez le temps de vous réajuster aux besoins. Trouvez la neutralité dans la colonne. Détendez vos épaules, détendez votre visage. Prenez une respiration ici. Pour nos salutations au soleil, Surya Namaskara. À l'inspiration, levez les bras vers le ciel, le regard monte vers le ciel. Expirez pour fléchir à partir des hanches, Uttanasana. Mains sur tibia ou au sol, inspirez, allongez la colonne à mi-chemin. À l'expiration, ancrez les paumes des mains au sol, trouvez une planche. Une inspiration dans votre planche. À l'expiration, vous pouvez descendre complètement au sol avec ou sans les genoux, peut-être Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra, peut-être le chien tête en haut. Et expirez pour le chien tête en bas. On reste 5 respirations. Essayez de ralentir votre souffle ici. Restez pour 5. 4. 3. 2. 1. Dernière respiration. Inspirez pour monter sur vos orteils. Expirez pour plier vos genoux, puis marcher ou faire un saut jusqu'à l'avant de votre tapis. Inspirez, allongez la colonne à mi-chemin. Fléchissez par-dessus les hanches. Les jambes sont fortes. Inspirez pour remonter. Regard vers le plafond. Expirez, les mains ensemble, Samastitihi. Notre deuxième salutation au soleil, inspirez pour lever les bras. Expirez pour plonger par-dessus les jambes. Inspirez à mi-chemin, le dos est long. Expirez pour reculer en planche, Chaturanga, Dandasana à 90 degrés ou complètement au sol. Cobra ou chien tête en haut, inspirez. Expirez, le chien tête en bas, 5 souffles. Tout en pressant les mains contre le sol, essayez de rouler les épaules vers l'extérieur, comme si on essayait d'éloigner les omoplates. Et en même temps, ça vient dégager la nuque. On éloigne les épaules des oreilles. 2 autres respirations. Inspirez sur vos orteils. Expirez pour plier vos genoux, puis marcher ou flotter jusqu'à l'avant du tapis. On inspire à mi-chemin, dos long. Expirez par-dessus vos jambes. Les jambes sont fortes. Inspirez pour lever les bras vers le plafond, regard vers le plafond. Expirez les mains au cœur, Samastitihi. Je vous laisse en faire 3 autres à votre propre rythme. Ça peut être aussi un moment pour prendre du repos, tout simplement. Et on va se rejoindre en chien tête en bas cette fois-ci.
Donc, j'ai mentionné qu'on se rejoindrait en chien tête en bas, mais en fait, on va se rejoindre en posture de l'enfant. Donc, à la fin de vos 3 salutations, trouvez une posture de l'enfant. Vous pouvez même la prendre avant de terminer les salutations pour un plus long repos. Donc, disons que dans 3 respirations, on se retrouve en posture de l'enfant. Si vos genoux sont sensibles et que ça a été utile d'avoir une couverture tout à l'heure, vous pouvez la replacer sur votre tapis. Dans votre posture de l'enfant, les genoux sont sur la couverture. Si vous en avez une, assurez-vous que vos genoux ne soient pas plus larges que vos hanches. Les bras sont allongés vers l'avant. Une respiration ici. Et on va commencer exactement de la même manière qu'on a débuté tout à l'heure. Pressant les paumes des mains, inspirez dans une planche sur les genoux. Et à l'expiration, descendez complètement au sol. Inspirez dans votre cobra. Et expirez dans votre table. À l'inspiration, allongez la jambe droite et le bras gauche. Prenez l'inspiration. On le fait juste une fois. Expirez, genou vers le coude, on arrondit. Inspirez pour rallonger le bras et la jambe. Pliez le genou droit. Encerclez l'épaule gauche pour pouvoir attraper le pied ou la cheville. Ça se peut que ça ne se rende pas, mais on essaie de faire en sorte que ça se rend. Si ça se rend, on presse le pied dans la main ici. Une respiration. Relâchez le pied, ramenez seulement la main gauche au sol. Retroussez les orteils du pied gauche, chien à 3 pattes. Une inspiration ici. Expirez, pied droit au pouce droit pour le grand lunge. 2 bras s'élèvent vers le ciel. Une inspiration ici. Expirez, pliez le genou gauche et gardez le genou gauche plié. Dans un back bend, on ouvre la poitrine. Sternum monte vers le plafond. Trouvez les bras du cactus, des angles de 90 degrés. Inspirez pour rallonger les 2 jambes, les 2 bras vers le ciel. Expirez, déposez votre genou gauche au sol avec contrôle. Anjaneyasana, une inspiration. Juste une fois le demi-split, encerclez les bras vers l'arrière. Inspirez, Anjaneyasana, les 2 bras remontent. Transférez le poids dans le tibia gauche pour reculer et ramener tibia droit près du gauche. Une inspiration ici. On le fait juste une fois. Expirez 45 degrés vers l'arrière. Inspirez pour remonter. Expirez, posture de l'enfant, bassin vers les talons, paume des mains au sol. Presse dans les mains, inspirez la planche sur les genoux. Expirez pour descendre complètement au sol. Inspirez, cobra. Expirez, la table. Jambe gauche et bras droit s'allongent. Prenez l'inspiration. Expirez, genou vers le coude, on arrondit la colonne. Inspirez, on rallonge, bras et jambes. Pliez le genou gauche, encerclez l'épaule droite pour pouvoir attraper la cheville ou le pied. Si ça ne se fait pas, on essaie de les rapprocher le plus possible, sinon pressez le pied dans la main. Une respiration. Relâchez le pied, ramenez seulement la main gauche, la main droite, pardon, au sol. Retroussez les orteils du pied droit. Chien à 3 pattes, c'est votre jambe gauche qui est toujours en l'air. Inspirez. Pied gauche au pouce gauche, expirez. Grand lunge, 2 bras vers le ciel, inspirez. Expirez, pliez le genou droit. Gardez le genou droit plié pour notre back bend. Sternum monte, regard vers le ciel. Pliez les coudes du cactus. Une respiration. Inspirez, allongez les jambes, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, Anjaneyasana, déposez le genou droit au sol. On reste pour l'inspiration.
Demi-split, reculez le bassin, encerclez les bras vers l'arrière. Inspirez, retrouvez Anjaneyasana. Expirez pour reculer le poids dans le tibia droit en pressant dans votre pied gauche et ramenez genou gauche près du droit. Une inspiration ici. 45 degrés vers l'arrière, tilt, expirez. Inspirez pour remonter deux bras vers le ciel. À l'expiration, bassin vers les talons, paume des mains au sol. Une respiration, si vous avez toujours la couverture, puis la retirer, la tasser à l'extérieur de votre tapis. Pressez les paumes des mains contre le sol, trouvez le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, déroulez dans une planche. Et à l'expiration, déposez les avant-bras au sol. Donc, on est encore dans une planche, mais sur les avant-bras. On va rouler sur l'extérieur du pied droit. Gardez l'avant-bras droit au sol, levez le bras gauche. On reste pour l'inspiration. Expirez, avant-bras gauche au sol. On pivote, on change de côté. Gardez l'avant-bras gauche au sol. Inspirez pour lever le bras droit. Et expirez ici. On inspire. Écoutez bien, c'est la main droite qu'on dépose au sol. Donc, pas l'avant-bras. La main planche de côté sur la main droite. Bras gauche vers le ciel. Une inspiration. Expirez, avant-bras gauche. Pas avant-bras, pardon. La main gauche au sol. Levez le bras droit. Encore une inspiration. Expirez, ramenez la main droite au sol. On est dans une planche. Inspirez dans votre planche. Expirez, Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. Une inspiration sur les orteils. Expirez pour plier les genoux, marcher ou sauter à l'avant de votre tapis. Inspirez, le dos est long à mi-chemin. Expirez par-dessus les jambes. Pour la chaise, Utkatasana, pliez les genoux. Allongez les deux bras vers le plafond. Prenez l'inspiration ici. Gardez la chaise, on vient encercler nos bras vers l'arrière, exactement comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de repasser par l'avant, on revient en chemin inverse, de l'arrière vers l'avant. Donc, c'est un peu plus comme si on nageait que les cercles qu'on a fait tout à l'heure. Toujours dans la chaise, reculez les mains vers l'arrière et ramenez les bras vers l'avant. Une dernière fois, les bras vers l'arrière, c'est les pouces qui sont vers le sol. Et lorsqu'on ramène les bras vers l'avant, c'est les petits doigts qui sont l'un vers l'autre. Inspirez ici. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant. Inspirez à mi-chemin. Puis allez directement dans votre chien tête en bas ou passez par un vinyasa de votre choix. On se rejoint en chien. Donc, le vinyasa, ça peut être un chat vache, ça peut être une planche qu'on tient. L'important, c'est que ce soit symétrique. Une respiration dans votre chien. Si vous auriez besoin de repos à ce moment-ci de la pratique, faites prendre une posture assise ou une posture de l'enfant. Nous, on va refaire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, à l'inspiration, si vous me suivez, déroulez dans la planche. Et à l'expiration, déposez les avant-bras au sol. On va commencer sur le côté gauche. Donc, roulez sur l'extérieur de votre pied gauche. Allongez le bras droit. Restez pour l'inspiration. Expirez, avant-bras droit au sol. Même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche. À l'expiration, c'est la main gauche qu'on dépose au sol. Planche de côté sur la main. Une inspiration pour lever le bras droit. Expirez, déposez la main droite. Roulez sur l'extérieur du pied droit. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, ramenez la main gauche au sol. Prenez l'inspiration en planche. Ça peut être directement en chien ou Chaturanga Dandasana. Cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À l'inspiration, montez sur les orteils. Expirez pour plier les genoux, marcher ou flotter à l'avant du tapis. Inspirez à mi-chemin, le dos est long. Expirez par-dessus les jambes. La chaise Utkatasana, pliez les genoux. Ça va être différent cette fois-ci. On va plutôt venir s'asseoir au sol avec contrôle, plier les genoux de plus en plus jusqu'à ce que les fesses atterrissent au sol dans votre posture du bateau. Vous avez le choix ici dans votre posture du bateau. Ça peut être les pieds au sol, les jambes allongées, les genoux fléchis. On reste pour encore 3, 2,
1, croisez les jambes, déposez les paumes des mains au sol, puis passez par un shavash, une planche, chaturanga, n'importe quoi qui va neutraliser la colonne. Et on se rejoint dans le chien tête en bas. Une respiration ici. Puis déposez les genoux au sol, retrouvez votre posture de l'enfant. Histoire de prendre une respiration ici. Pressez les paumes contre le sol. Inspirez votre planche sur les genoux. Donc, ça commence à être familier. À l'expiration, on dépose la poitrine au sol. Inspirez dans votre cobra et expirez dans votre table. À l'inspiration, écoutez bien, on lève seulement la jambe droite. Donc, gardez votre main gauche au sol. Pivotez votre avant-jambe gauche à 90 degrés pour qu'on soit dans une genre de planche de côté, mais sur le genou gauche. Levez le bras droit vers le ciel, la jambe droite est super active. Puis restez comme ça ou peut-être pliez le genou droit et essayez d'attraper le pied avec la main droite. Respirez. Relâchez le pied si vous l'avez dans la main. Rallongez la jambe. On retrouve notre table à 3 pattes. Donc, redéposez la main droite au sol. Votre pied gauche est revenu vers l'arrière. Retroussez les orteils du pied gauche. Chien à 3 pattes. La jambe droite qui est en l'air. Et expirez le pied droit au sol. À l'inspiration, levez les deux bras vers le ciel. Écoutez bien, ça va être différent. On s'en va dans un twist. Ouvrez les deux bras, twist en T. Main gauche vers l'avant de votre tapis, main droite vers l'arrière. Restez pour une inspiration comme ça et déposez la main gauche au sol à l'expiration, torsion facile, allongez les deux bras. Restez pour une inspiration. À l'expiration, déposez la main droite au sol, marchez les mains à l'intérieur de votre pied droit, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre pour Prasarita Padottanasana. On reste 3 respirations comme ça, et restez statique dans une flexion. Si vous voulez plier les genoux un à la fois, vous venez retirer un peu plus l'intérieur des jambes. Ça peut être intéressant de faire ça aussi. Une dernière respiration. Inspirez ici pour allonger la colonne. À l'expiration, marchez les mains à l'avant de votre tapis dans votre bas lunge. Retrouvez la planche, une inspiration. Et à l'expiration, roulez sur l'extérieur du pied gauche pour empiler les jambes une par-dessus l'autre. Planche de côté, allongez le bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, j'ai décidé de lever la jambe droite. Et je vous le propose, même si c'est une variation un peu plus avancée, vous pouvez plier le genou droit pour attraper le pied ou la cheville. Donc, c'est 100% à prendre ou à laisser. L'équilibre n'est pas toujours là. Dernière respiration. Main droite au sol. Vinyasa de votre choix. On se rejoint dans une posture de l'enfant. Une respiration dans votre posture de l'enfant. Pressez les paumes des mains contre le sol. Inspirez la planche sur les genoux. Expirez pour descendre complètement au sol. Inspirez dans un cobra. Et expirez, posture de la table à 4 pattes. Gardez les deux mains au sol. Cette fois-ci, c'est juste la jambe gauche qui se lève. Et ici, on va pivoter notre avant-jambe droit 90 degrés pour aller dans notre genre de variation de planche de côté, mais avec le genou au sol. On peut rester comme ça, peut-être plier le genou gauche, encercler le bras gauche vers l'arrière pour attraper le pied. Juste une respiration encore. Relâchez le pied, ramenez la main gauche au sol, repivotez le pied droit vers l'arrière, ancrez les orteils du pied droit, chien à 3 pattes, c'est la jambe gauche qui est en l'air. Une inspiration comme ça. Expirez, pied gauche au pouce gauche dans notre grand lunge, les deux bras s'élèvent vers le ciel. Prendre l'inspiration ici.
À l'expiration, le twist, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Éloignez les paumes loin l'une de l'autre. Restez pour une inspiration. Et expirez, la main droite au sol. Twist facile. Encore une inspiration. À l'expiration, Prasarita Padottanasana, marchez les mains vers la droite, les pieds parallèles l'un à l'autre. 3 respirations ici, encore une fois. Ça peut être la même variation que tout à l'heure ou une différente. Donc, c'est ça un avantage qu'on a avec les postures symétriques, qu'on peut les modifier d'un côté à l'autre. Encore une respiration comme ça. Prenez l'inspiration ici. Expirez, on passe par le bas lunge à l'avant du tapis. Dernière planche de côté, on roule sur l'extérieur du pied droit, empiler la jambe gauche par-dessus la droite. On peut rester comme ça. Si on essayait tout à l'heure une différente variation, peut-être vers une étoile ou en pliant le genou gauche, en essayant d'attraper le pied, ça peut être une autre variation. Ouh. Dernière inspiration. Et lorsqu'on est prêt, on redépose la main gauche au sol. C'est notre dernier vinyasa. Et on va se rejoindre en chien tête en bas. Du chien tête en bas, déroulé dans une planche. Et on vient s'allonger sur le ventre complètement. Prenez un instant pour déposer le front sur vos mains. Donc, on empile les mains par-dessus l'autre comme un coussin. Puis on vient déposer le front sur les mains. Comme ça, notre colonne est au neutre, notre tête, notre nuque sont au neutre. On va aller faire nos back bend, nos extensions arrière sur le ventre aujourd'hui. Allongez les bras le long du corps. Et à l'inspiration, décollez la tête, la poitrine, les bras et les jambes. S'il y a un inconfort dans le bas du dos, gardez le dessus des pieds collés au sol. Regard vers le sol, comme ça notre nuque reste longue. On essaie de lever encore un petit peu plus. Dernière respiration. Inspirez. Et à l'expiration, on redescend. On fait déposer une oreille au sol ou bien refaire le petit coussin. Donc, je vais proposer une autre variation. Si on préfère ne pas la faire, on peut simplement tourner la tête dans l'autre direction ou garder le coussin sous le front. Sinon, pour la deuxième variation, cette fois-ci, on va allonger les bras devant nous. Là, ça se peut que ce soit un peu plus difficile. On agrandit notre bras de levier, donc il va y avoir un peu plus de force à déployer pour pouvoir se lever. Donc, à partir d'ici, décoller la tête, la poitrine, les bras. Peut-être que les pieds restent au sol. Ça risque de rendre ça un petit peu plus facile. Sinon, on peut décoller aussi les pieds du sol. Et d'ici, on peut rester ou plier nos deux genoux, encercler nos bras vers l'arrière, comme on a fait plusieurs fois dans la pratique, pour essayer d'attraper les pieds ou les chevilles. Si c'est fait, on presse les pieds dans les mains, posture de l'arc d'Anurasana. Une dernière respiration. Et on redescend. L'autre oreille au sol ou bien le petit coussin où on dépose le front. Ça fait du bien de secouer les fesses à gauche, à droite. Ça peut aider à relâcher notre bas du dos un peu. On va ramener les paumes des mains de chaque côté des côtes. Presse dans les mains, on revient vers une posture assise pour ensuite s'allonger sur le dos. Donc, on vient directement sur les fesses, on s'assure d'avoir assez d'espace à l'arrière de notre tapis pour pouvoir s'allonger. Et tout doucement, on dépose une vertèbre à la fois au sol. Lorsque la colonne est complètement au sol, élargissez les pieds
plus large que vos hanches et collez les genoux un contre l'autre. Les jambes du repos constructif, comme on a commencé au début de la pratique. Quand vous inspirez, sentez l'arrière de la cage thoracique qui gonfle contre le sol. Détendez votre mâchoire. Détendez les muscles du visage. On va se diriger vers une torsion passive au sol. On peut rapprocher les pieds à la largeur des hanches. Pressez dans les pieds pour glisser le bassin vers la droite. Prenez les deux jambes vers la gauche. On peut rapprocher les genoux un peu plus proches de la poitrine si ça rend ça un peu plus confortable dans le bas du dos. On peut allonger les bras en T. On peut même déposer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et si c'est correct pour notre cou, on peut tourner la tête dans la direction opposée des jambes. Comme ça, on a aussi une torsion au niveau cervical. Une dernière respiration de ce côté. Amenez la tête au neutre et ensuite les jambes. Déposez les pieds contre le sol. Pressez les pieds dans le sol pour glisser le bassin à la gauche de votre tapis. Comme ça, on a plus d'espace pour amener nos jambes à la droite de notre tapis. Retrouver la torsion dans l'autre direction. Par une respiration. Inspirez, ramenez la tête au neutre. Ramenez ensuite les jambes au neutre. Pressez les pieds contre le sol pour que le bassin revienne au centre du tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine, serrez les bras autour des jambes. Juste bercer, masser le bas du dos contre le sol. On peut même faire des petits cercles avec nos genoux dans une direction. Et dans l'autre direction. Pour la posture du bébé heureux, on ramène les deux bras à l'intérieur de nos jambes. On attrape soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. On peut séparer les jambes. C'est une posture qu'on peut prendre statique, mais on peut aussi la prendre en mouvement. Par exemple, se bercer ou même allonger les jambes une à la fois. Des fois, ça fait du bien. Encore 3 bonnes respirations comme ça. Et on ramène doucement les jambes l'une vers l'autre. On va allonger les jambes vers le plafond. Et on peut secouer les jambes un peu, aider à renverser la circulation. Ça facilite le travail du cœur pour pomper notre sang. Peut-être garder les jambes immobiles, juste le temps d'une respiration. Observer la sensation. Et tout doucement, on va plier les genoux pour redéposer les pieds au sol. Et trouver une posture super confortable. Donc, ça peut être tout de suite dans votre Shavasana. On va juste terminer avec un petit exercice de respiration.
On peut installer tout de suite les jambes longues, les bras longs. Rapprochez légèrement les omoplates pour dégager la poitrine. Installez-vous super confortablement. Prenez une inspiration par le nez et expirez par la bouche. Fermez la bouche par le nez, inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième fois, on inspire 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. Troisième fois, inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Deux dernières fois, on inspire 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Si vous n'êtes pas déjà dans votre posture finale de Shavasana, installez-vous vers ça. Vous prenez une dernière inspiration par le nez et expirez par la bouche. Shavasana, je vous laisse quelques instants, je vous indique quand c'est le moment de terminer la pratique. On va prendre une inspiration et une expiration. Et restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. Toutefois, si vous êtes prêt et prête à clore votre pratique, reprenez conscience des sensations et de la respiration. Et ensuite, invitez du mouvement. Ça peut être les doigts, les orteils. Et vous étirez en longueur les bras par-dessus la tête. Et ensuite, ramenez les genoux vers la poitrine et vous roulez sur le côté de votre choix. Presse la main du dessus contre le sol pour venir s'asseoir. La colonne au neutre. Les paumes soit sur les cuisses ou ensemble au sternum. On va terminer avec une grande respiration. Puis inspirer par le nez. Et expirer par la bouche.
Namasté.